Il est à peine 6 heures, il fait déjà jour comme ça. Salut Manu, comment tu te sens ce matin? Tu viens de faire les niveaux de la voiture? Ouais. Tout baigne? Tout baigne, on est pile poil entre les deux. Devinez quoi? Encore une plage de sable blanc. Avec des eaux turquoises. Ouais. Purée. Bon, bah, je suppose que je suis un 4x4 maintenant. Je m'identifie comme un 4x4. Petit camping du soir, comme d'habitude juste à côté de la plage. Bonjour à tous, salut les abos. Les aborigènes. Les abonnés. Salut aux aborigènes aussi. Hein. On devait faire 2600 km maintenant. Mais pourquoi tu chuchotes? On n'entend rien pas. Ah, c'est pour pas déranger les voisins. Il n'y a pas de besoin. On devait faire 2600 km d'Albanie jusqu'à Adélaïde. Il nous en reste 2300 à peu près. Là, on est posé dans un camping gratuit. Il n'y a pas de douche non plus des aisselles, mais c'est pas grave. Donc gratuit à 20$ la nuit quand même. Ah oui, c'est vrai, on l'a payé. On s'est réveillé à 6h30. Là, on vient d'aller faire un petit tour sur la plage. Il y a du soleil déjà, ça tape, c'est agréable. C'est vrai. Je suis fatiguée parce que Manu m'a tanné pour que je me réveille. Enfin, oh là là. Quelle menteuse. Aujourd'hui, on va aller à Espérance. Et puis voilà quoi. On avance doucement. Sûrement, j'en sais rien, mais doucement, c'est sûr. Si mon discours est décousu, c'est normal, je suis fatiguée parce qu'on m'a réveillée à 6h30. Ouais, mais l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Moi, je sais pas d'avenir, ça me va très bien comme ça. On en est là dans l'aventure australienne, une pompe au milieu de nulle part. Il y a 2 bateaux français qui sont arrivés, le Recherche et l'Espérance. Et le Recherche, le numéro c'était Entrecastor, c'est pour ça qu'il y a plein de trucs qui s'appellent comme ça. En fait, Espérance, c'est juste le nom du bateau. Et c'est un breton, Carmadec. Ouais, bah alors c'est super joli, mais alors au niveau du vent. Ce soir, on dort dans un film d'horreur. Et devinez quoi? On est en panne. Eh ouais, on panne. Nous sommes en panne encore et toujours. Alors, on fait demi-tour, on retourne à Perth. Il y a trop. C'est trop. c'est juste trop. Ça fait
En plus, en vrai, c'est pas un truc de fou. C'est le débitmètre qui est en panne, ça coûte 30 € même pas. Pour ça, c'est pas un truc de fou, mais Manu est arrivé à saturation avec cette voiture. Là, on va retourner tant bien que mal comme on peut. Je sais même pas comment on va faire. Là, après, on va retourner à Norseman, voir un mécano, voir ce qu'il peut faire. Faut juste que là, en soi, on a 9h30 de route jusqu'à Perth. Mais pour l'instant, on est dans un film d'horreur. Waouh, il y a des gens qui ont fait un feu d'artifice et maintenant il y a le feu dans la forêt. Oh, le camping qui vire au cauchemar. De retour sur l'exacte même place de parking sur laquelle on filmait hier. Là, on est dans le centre-ville, vraiment le centre névralgique de Norseman. Un peu Las Vegas. Ouais, welcome to Norseman IGA. La tête du IGA, vraiment. On va au café parce que leur sandwich était super bon. C'est pas ouvert les samedis, je suppose qu'on va aller autre part. Cuisine thaï, et puis là t'as écrit Uzi Lunch et c'est un burger. On a nos sandwichs. Ouh, ça mais c'était pour la blague. Faire un reveal dans mon chapeau, génial, tout le temps en top. Yay, Manu. Diesel, Hitler. Voilà, l'histoire se répète sans cesse. Faut savoir que depuis qu'on a Espérance, on croise souvent des lacs quoi. Voilà. Il y a plus de lac. Le lac il existe que sur Google Maps. Ah ouais. Et pas dans la vraie vie. On se fait chier là, les routes là. C'est ça pendant des centaines et des centaines de kilomètres. J'ai pas de chaussures. Bon, j'ai bien compris. Oh le bruit. Oh là là. Là on vient d'aller à Kings pour acheter une nouvelle batterie auxiliaire et on a fini par acheter un frigo. On a décidé ça vraiment à l'arrache dans le magasin et c'est pas trop notre genre d'habitude, on discute tout le temps de ce genre de décision en amont. Manu il est parti pour faire du bricolage et il fait 40 degrés. Moi je reste ici juste pour voir s'il va tomber le haut. Là il y a un gros coffre, on a décidé de l'enlever, mais devant le gros coffre il y a des grosses fesses, alors je peux pas le montrer. Parce que ce frigo, sûrement le thermostat qui est en vrac, il arrête pas de surchauffer et de drainer la batterie auxiliaire. Donc on a racheté une batterie auxiliaire. Je parle en staccato, c'est super énervant. En quoi? De staccato? En staccato, staccato. Ok, toi t'as pas fait de solfège. Oh l'autre dédain de la meuf. Donc je disais, racheter une batterie auxiliaire et un nouveau frigo, plus grand que ça parce que ça c'est un 20 litres. On faut pas grand chose dedans, voilà. On peut pas mettre beaucoup de choses dedans. Et du coup on a décidé de démonter ce gros machin. Et c'est Nick qui va changer le filtre arrière. Et elle m'a demandé de filmer pour prouver. Vas-y, fais-moi voir. Tac, on est sur un bon début là. Voilà, j'avais oublié qu'il y avait un trou. Donc voilà, hein, avec Séni, il n'y a pas de problème. Fais gaffe, c'est un peu chaud quand même. Hein. Ouais, c'est... Bah, comment tu fais avec tes doigts d'habitude? Avec mes doigts. Sérieux? Ouais. Et pourtant, regarde, c'est cruciforme. Hein. Ah ouais, c'est cruciforme. Toi, t'as les termes en plus. On aurait pu utiliser un tournevis quoi. Ouais. Mais attends, je vais le faire. Ok, vas-y. Je vais aller chercher un tournevis, j'arrive. Vas-y. Maintenant, je prends. Vas-y. Pas besoin de tournevis. C'est super easy. Qu'est-ce que tu fais ensuite? Ensuite, tu déclipses là. Ouais, mais on a roulé avec il y a pas très longtemps, c'est chaud. D'habitude, je fais ça à froid, les gars. Oh non, regarde, il y a une wasp, elle est morte, elle est là. Oh, trop sad. Trop sad. Ensuite, j'enlève ça. Ah, ça, c'est chaud, hein. Ah, c'est dans la tête. C'est parce que bien joué, ça. C'est parce que c'est noir. C'est raciste, ça. Non, mais c'est pas une question de ça, Manu. Sérieux. J'ai trop peur de le casser parce que j'ai beaucoup de force, c'est pour ça que j'y vais mollo. Faut pas, hein. Ça sert à rien. Ah bon? Ouais. Voilà. Ah ouais. Bien joué.
easy to do. Et regardez, quand vous checkez un filtre à air, des fois on se dit ah c'est cette partie qu'il faut regarder. Que nenni, faut prendre votre filtre. J'arrive pas. Attendez. Là, vous prenez votre filtre et vous regardez l'autre côté. Et là, si c'est comme ça, vous pouvez considérer qu'il est dégueulasse. Vous posez ça là-bas. On va se munir de notre nouveau filtre à air. Hop, on déballe le nouveau filtre. Notre ancien, il avait une couche de watts. Celui-là, il est pas aussi fancy. Là, ça te plaît, là? Oui, je pense. Je ferme. Allez, vas-y. Et maintenant, il faut clipser. Ça. Oh. Oh, j'ai beaucoup de force. J'y vais pas fort pour pas casser le truc. Hein. Ça a l'air de bien se passer. Hein. Maintenant, on resserre ce billet. Non, bah déjà, remets-le dedans. Ça, tu coupes au montage. Ouais. Déjà, on remet ça. Tiens, la boîte, peut-être un peu, non? Ensuite, avec un tournevis, c'est mieux. Mais moi, d'habitude, je fais avec mes doigts. Allez, tu peux finir. Oui. Merci. Et voilà. Et là, ça te plaît comme ça? Ça me plaît. La prochaine fois, je vous montrerai comment changer des bougies d'allumage. Ok. Et après, tu nous montreras aussi comment on change un jouet de culasse? Ah non, parce que j'ai pas le matos. Putain, est-ce qu'on a montré aux gens notre nouveau setup? On a fait quelques petits changements, bon c'est pour parler un peu parce que du coup c'est pas évident. Mais comme notre frigo il était un peu fébrile, notre batterie pareil, on a décidé un peu sur un coup de tête. On s'est racheté un frigo type glaciaire, comme ça tient mieux la chaleur on va dire. Ça manquera un peu moins, puis on s'est racheté une batterie, sauf que ça on l'a mis dans le fond ici. Et on a racheté aussi ce petit MPPT. Avant on en avait un ici là, le petit truc bleu, mais il était vraiment merdique. On en a mis un peu mieux. Et au moins là-dessus on voit un peu toutes les stats qui changent. Là t'as la température de la batterie, là c'est le pourcentage, puis après t'as le voltage et tout, enfin bien mieux, 12,8 tu vois, c'est bien mieux. Je viens de changer le joint de culasse, faut que je remette mon tournevis. Ah oui, t'as changé le joint de culasse là? Ok, et non, c'était rapide. Donc voilà, on a un nouveau MPPT, un nouveau frigo, une nouvelle batterie. On n'a pas une thune, mais on s'est quand même permis cette folie parce qu'on est complètement fou, qu'on est crazy. Le seul souci c'est que maintenant... Ça nous définit bien ça, on est fou. Ah ouais, bah nous on est réputés... C'est la folie, hein. Ouais, on est réputés pour... Toujours, Par contre, tu me laisses parler aussi? Ouais. Tiens, plombe l'ambiance celle-là. Ouais, tu m'as saoulé. Sauf que maintenant qu'on a fait ça, on a dû retirer le gros tiroir, qui est là-bas. Est-ce que c'était une bonne idée? Je ne sais pas. Mais on n'avait pas vraiment le choix parce qu'il fallait bien changer de frigo. Maintenant, ce qui fait que là, on a mis nos affaires ici de cuisine. Ici, on a mis nos couverts, notre vaisselle. Donc tous nos vêtements, on les a... C'est un peu la merde du coup. On les a remis dans nos sacs. Là, c'est notre panière linge sale. Là-bas, il y a nos sacs. On a mis nos vêtements dedans. On a des boîtes. C'est un peu la merde là. C'est un peu catastrophique. Mais on va dire que là, comme au final, on repart. Relou. Parce que là, du coup, on est à Perth, hein, je sais pas aussi. Et on avait un peu le seum, nous on avait un peu le mort contre la voiture. Parce qu'on s'était dit, elle est trop chiante cette caisse, elle nous fait que des faux bons là, c'est trop la galère. On retourne à Perth. On a retourné à Perth, donc on a fait Northman Perth, 8 heures de route, on a tracé direct. Pour l'histoire d'y voir plus clair, essayer de réfléchir, voir les options qu'on a à faire et tout machin. Une fois à Perth, on a postulé un peu à droite à gauche, on a repassé 2 tickets machin. Et on a reçu un coup de fil parce qu'on avait postulé vers Ceduna, donc vers Adélaïde. Et on a reçu un coup de fil d'un ostréiculteur qui a dit qu'il était chaud de nous prendre. Donc, et le job il a l'air intéressant. Donc on s'est dit, bah écoute, on va y aller. Hein. Du coup, là, on va repartir encore vers Ceduna. Donc là, on a combien de bornes à faire? 1950. 1900, ça fait 20 heures de route. On a 1950 km à faire. Bah on va y aller parce que là, l'occasion est trop belle. Et puis, de toute façon, on n'a pas le choix. Il faut qu'on travaille. Donc voilà.